Ce n'est jamais un problème de temps, de distance, d'âge quand un homme vous dit qu'il n'est pas prêt à s'engager. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui qui va être vraiment un rappel pour toutes les femmes qui en ce moment ont l'impression de rencontrer des hommes qui sont jamais prêts, qui ont toujours un problème avec l'engagement, qui ont toujours des problèmes d'attachement et qui se disent mais est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop en demande? Est-ce que véritablement telle ou telle contrainte personnelle est un problème pour que je rencontre l'amour? Oui, il y a des moments où vous pouvez vous remettre en question, et je suis la première à vous le dire, mais il y a des moments où c'est important aussi d'avoir le recul nécessaire, de se dire ça ne me regarde pas. Et c'est pour ça que ce rappel, il est important et il peut beaucoup vous aider à éclaircir ce qui se déroule dans vos relations. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis praticienne en thérapie et j'accompagne les femmes depuis 2020 à s'aimer elles-mêmes, à renforcer leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles soient plus heureuses dans leurs relations amoureuses, qu'elles puissent aimer et être aimées librement en se libérant de la dépendance affective. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge à droite, le bouton s'abonner, en activant la cloche des notifications. Et je donne la même instruction aux personnes qui nous écoutent sur le podcast Spotify pour pouvoir justement recevoir toutes les prochaines vidéos et intégrer la communauté S'aimer Plus qui est un grand engagement pour soi. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez qu'il y a une formation offerte pour vous qui s'intitule justement les 3 axes thérapeutiques à renforcer pour sortir des schémas de dépendance en amour. Cette formation, elle est disponible dans la description sur le 2e lien qui est proposé. Il vous suffit de remplir le formulaire et vous pourrez accéder ensuite à la formation directement par mail. Et regardez bien jusqu'à la fin puisque vous aurez une surprise pour vous à la suite de cette formation. Donc ça, c'est concernant les premières informations. En ce qui concerne le rappel du jour, ce qui m'a inspiré ce rappel du jour, c'est justement, comme vous le savez, moi j'accompagne plusieurs personnes et parfois je reçois des messages de mes clientes qui me disent « Mais Chloé, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que finalement, si cette personne me dit qu'elle ne veut pas s'engager, c'est parce que c'est moi qui ai mal fait quelque chose? Est-ce que finalement, quand je rencontre telle ou telle personne, en ce qui me concerne, par exemple tout ce qui va concerner mon âge, même mes enfants, ma situation, la localisation où je me trouve, tout ce qui va toucher à ma vie finalement, mon travail, mon temps, le temps que je peux passer avec la personne, ou les remarques que je peux lui faire, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je suis trop en demande? Ou est-ce que c'est lui? En fait, moi je vois plutôt les choses comme ça, c'est-à-dire que tous les comportements que vous allez avoir, les demandes que vous allez faire, ce sont des choses qui vous regardent. Maintenant, il ne faut pas non plus commencer à tout remettre en question. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme mature, qui a conscience de sa valeur, qui a l'écoute de l'autre, qui a une certaine sagesse émotionnelle et dont les demandes sont simplement une relation où on se voit régulièrement, où tu me priorises, ça ne veut pas dire que je suis la seule priorité de ta vie, mais je fais partie de tes priorités, tu te remets en question, tu es honnête avec moi, tu t'engages avec moi, c'est-à-dire que tu ne commences pas à parler à d'autres femmes ou à laisser je ne sais quel ex rentrer dans ta vie, et finalement tu es capable de te projeter avec moi dans le temps et avec constance, il n'y a rien d'exigeant là-dedans, mais vraiment rien du tout. Pour moi, les seules choses qui peuvent réellement bloquer, et encore ça peut être remis en question, c'est tout ce qui va concerner, je dirais, les enfants. Et autant d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire qu'un homme qui ne veut pas d'enfant, soit qui ne veut pas être beau-père ou alors qui ne veut pas faire d'enfant, et pareil pour la femme, une femme qui ne veut pas d'enfant ou qui ne veut pas être belle-mère, pour moi ce sont les seuls critères sur lesquels ça peut vraiment poser problème et dans lesquels on peut dire que les sentiments ont leurs limites. C'est-à-dire qu'à un certain moment, oui on aime la personne, oui on veut la prioriser, mais s'il y a des éléments, des critères qui font que ça ne correspond pas du tout à nos objectifs de vie, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut être une contrainte réelle par rapport à notre envie d'être dans la relation.
Mais là où, à mon avis, mesdames, il faut gagner en confiance en vous et savoir aussi, justement, vous dédouaner de ce qui ne vous regarde pas, c'est par exemple les hommes qui vont vous dire au début, ils savent que vous habitez à tel endroit ou ils savent que peut-être ils sont pas si disponibles que ça dans leur temps. Ils vont engager une relation avec vous, ils vont vous dire qu'ils sont prêts, qu'ils ont envie d'être avec vous, que ceci, que cela. Et à un moment donné, quand vous commencez finalement à avoir une certaine qualité relationnelle, une certaine demande en termes de qualité de la relation, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais que telle et telle chose on en parle parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas très équilibrées. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas dans notre relation. Si cette personne commence à vous sortir des excuses du type non mais en fait on a trop de différences d'âge ou non mais en fait finalement j'ai pas assez de temps, non mais en fait finalement je crois que tel phénomène logistique ne va pas le faire, on va pas pouvoir se projeter parce que moi je suis en train d'acheter telle maison ou je ne sais quoi, non mais finalement je crois que la distance c'est le plus compliqué pour moi alors qu'avant ça ne l'était pas. Et sachez que c'est une putain d'excuse. Parce que pour moi, c'est un petit peu... C'est souvent la métaphore que je donne. C'est comme quelqu'un qui va vous dire « c'est trop cher pour moi ». Oui, il y a des personnes qui n'ont pas le même budget que vous. Il y a des personnes pour qui, justement, telle ou telle chose, peu importe ce que c'est, ne conviendra pas parce que juste, c'est pas ce qu'elles veulent ou elles ne sont pas préparées à ça. Mais c'est comme des hommes qui ne sont pas prêts ou comme des femmes qui ne sont pas prêtes. Des fois, la personne, elle est tellement dans l'attente d'une relation qualitative qu'une personne qui n'a pas fait son deuil, qui a un problème d'attachement ou qui n'est pas prête à vivre une relation sérieuse, effectivement, ça va être trop cher pour elle. Ça va être trop pour elle. Mais ça ne veut pas dire que la valeur de ce que vous lui demandez, c'est trop. La notion de trop, elle est toujours définie par rapport à une norme. Et la norme, elle est subjective en fonction de chacun. Si je suis une personne qui a l'habitude de brader mes relations, de me dire, comme ce que je vois chez certains hommes ou chez certaines femmes, je suis sur un site de rencontre, je parle à des gens, mais en réalité, j'ai pas vraiment le temps ou je trouve pas le temps pour ça, effectivement, quelqu'un qui vous demande de vous déplacer, de trouver du temps, de parler, de vous engager, de prioriser, ça va être trop cher pour vous, il va y avoir trop de contraintes. Mais une personne qui sait ce qu'elle veut et qui se représente la relation avec sérieux, en fait, ce sera juste sa norme et sa normalité. Donc, ce n'est jamais un problème de temps, ce n'est pas un problème de distance. C'est un problème de motivation et c'est un problème d'être prêt ou de ne pas être prêt pour du sérieux en fait. C'est juste ça le problème. Parce que si les contraintes pour aller dans une relation sérieuse avec une femme ou un homme qui a tout à t'apporter sur un plateau, c'est non mais en fait je trouve pas le temps parce que j'ai tel ou tel travail, mais pourquoi tu te mets sur les sites de rencontres en fait ? Pourquoi est-ce que tu me parles ? Pourquoi est-ce que tu me dates ? Pourquoi est-ce que tu m'écris ? Si c'est pour me dire finalement j'ai pas assez de temps. Le temps c'est subjectif les amis. Le temps que vous passez dans votre travail, c'est très subjectif. Moi encore très récemment, ça m'arrive super souvent, des fois j'ai des femmes qui viennent en coaching qui me disent « moi je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir ceci, je veux avoir cela ». Mais par contre en fait, je passe tout mon temps au travail et des fois c'est même pas juste des obligations professionnelles, des fois c'est juste en fait j'ai tellement peur de me confronter à la vraie rencontre qu'en fait je préfère fuir et travailler sans arrêt. Mais c'est un choix aussi, l'équilibre qu'on a dans sa vie. Donc c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas un problème de temps, c'est pas un problème de distance. Tout ça, ce sont des choses soit que vous connaissez dès le départ, et si finalement ce qui fait que vous allez dans une relation ou pas, c'est la distance, moi je trouve personnellement que c'est un besoin qui est superficiel en fait. Parce que à mon sens, il y a plus important que la distance, il y a justement l'amour et il y a la qualité de ce qu'on partage. Donc si la personne finalement elle vous donne ces excuses-là, ne commencez pas à vous justifier, ne commencez pas à vouloir vous remettre en question, ne commencez pas à vouloir négocier avec elle, il n'y a pas de souci. Si ça c'est tes explications, mais c'est que t'es pas prêt en fait. C'est que t'es pas assez motivé et c'est qu'il y a une partie de toi qui quelque part préfère se raconter que c'est plus important de faire des choses qui ne sont pas forcément très importantes ou de ne pas prioriser la relation ou de ne pas faire l'effort de se déplacer. Et dans ce cas-là, c'est que tu n'es pas prêt pour une relation. Si tu veux juste une relation facile qui te tombe dessus, en fait, c'est pas une relation, ça n'arrivera jamais.
Ou alors finalement tu vas attendre la Saint-Glinglin, tu vas attendre que quelque chose soit parfait, et quand ça va te tomber dessus, je suis même pas sûre que tu seras prêt à voir la valeur de ce que c'est. Voilà. Des fois on vit des relations et la vie elle nous propose des relations qui sont différentes, des personnes qui n'ont pas le même mode de fonctionnement que nous. Il y a plein de personnes qui... je vais prendre encore un exemple qu'on m'a donné il y a quelques semaines ou quelques jours. S'il n'a pas les mêmes semaines de ses enfants que moi, on ne sort pas ensemble. Donc ça veut dire que si l'homme n'a pas les mêmes semaines de garde que vous, il n'a pas de valeur ou il ne mérite pas qu'on le connaisse. C'est complètement superficiel en fait. Si vraiment vous êtes intéressé par la personne, si vraiment vous êtes intéressé par la relation, vous allez trouver du temps, il va trouver du temps pour se voir quand vous n'avez pas les enfants, quand vous pouvez faire garder les enfants, etc. etc. On ne parle pas de quelque chose de superficiel, on parle de passer sa vie avec quelqu'un, on parle de refaire sa vie, on parle de finalement montrer à la personne qu'on est prêt à vivre quelque chose. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus important que des simples contraintes logistiques de distance ou de temps. Donc, c'est en ça qu'il faut parfois prendre du recul et se rendre compte que ça ne vous regarde pas. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes dans une phase de votre vie où, malgré toutes les vidéos que vous regardez, vous vous remettez en question, vous avez la sensation de ne pas avoir votre centre, vous avez la sensation de vous perdre dans vos rencontres amoureuses et que vous avez besoin justement de regagner en confiance en vous, de regagner en alignement intérieur, eh bien la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est justement d'être accompagné, de faire un travail qui mélange à la fois le fond, la profondeur, l'introspection de vos propres mécanismes et à la fois de la pratique, c'est-à-dire des outils concrets qui vous donnent justement cette possibilité d'avancer dans les faits. Et ce mélange entre fond, introspection, profondeur, sur vos rapports à l'amour, sur votre rapport à vous-même, sur vos propres peurs aussi, quand vous vous remettrez trop en question, et des outils concrets qui vous aident à avancer, ça va faire un combo qui vous permet justement d'avancer avec sérénité et de savoir quel est le juste chemin pour vous, quel est le juste positionnement à avoir dans vos relations amoureuses. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle intérieurement, vous sentez que c'est le moment, l'année pour penser à vous et pour faire ce chemin-là, eh bien ce que je vous propose, c'est qu'on s'appelle ensemble pendant une trentaine de minutes dans un appel téléphonique pour faire le point sur votre situation, sur ce qui se passe actuellement pour vous, sur vos difficultés, sur vos questionnements, sur vos objectifs aussi, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie personnelle et amoureuse. Comme ça, je prendrai le temps de vous expliquer comment est-ce que je travaille, de savoir si je peux vous accompagner. Et si c'est le cas, on planifiera une première session ensemble et on verra quel accompagnement vous correspond le mieux. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo, à choisir un créneau pour qu'on s'appelle et à remplir les questions du formulaire. Pour les autres personnes qui me regardent, sachez que dans la description, vous avez tout un tas de ressources et d'outils à découvrir sous la forme de petites formations. Donc pareil, vous pouvez regarder, ça peut être de premières étapes pour commencer à changer. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Spotify, Instagram ou encore TikTok et Facebook. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, laissez-moi vos questions et vos commentaires dans l'espace des commentaires et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.